Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou, une autre capsule reliée aux étapes du deuil. Je suis installée à l'extérieur aujourd'hui. Il fait vraiment beau au Québec. On est le 2 octobre, mais c'est une réelle journée d'été. Je viens de voir un petit lièvre passer sur mon terrain. Les écureuils crient un après l'autre. Ils cachent des cacahuètes, se préparent pour l'hiver. Mais aujourd'hui, la nature est encore très, très belle et la chaleur est au rendez-vous. J'ai un voisin qui passe sa tondeuse. C'est vraiment une journée d'été ici au Québec. Donc, j'espère que vous êtes capable d'en profiter, que vous êtes capable de vous déposer, même si vous travaillez au moins un petit 5, 10, 15 minutes à l'extérieur pour pouvoir en profiter, pour emmagasiner du soleil alors qu'on a encore beaucoup d'ensoleillement. Donc, la deuxième étape au niveau du deuil, dans les formations de Jean Montbourquette que j'ai suivies, c'est le déni. Donc, je voulais venir vous parler du déni. C'est souvent une étape aussi qui se retrouve dans à peu près toutes les écoles de pensée. Il y a souvent le choc et le déni. Ils sont souvent amalgamés les deux ensemble, des fois dans une même étape. Mais là, c'est que je le sais, puis je veux pas ça. Je veux pas ça, je résiste. Donc, c'est des mécanismes de protection qui sont parfois conscients, mais parfois aussi inconscients. Des fois, on le sait qu'on est dans le déni. Des fois, on le sait pas. Mais on résiste. Donc, il y a du déni de toutes sortes de façons. On peut être dans le déni de nos émotions. On peut être dans le déni de ce que ça nous fait dans notre corps. On peut être dans le déni de ce que la situation crée autour de nous. Il y a toutes sortes de manifestations. Dans mon vidéo des manifestations, vous pourrez y retourner. Ça peut être aussi un processus de rationalisation. Pour ne pas souffrir, pour ne pas aller voir ce qui est plus souffrant à l'intérieur, on peut essayer de rationaliser ou de banaliser la situation. Puis c'est correct aussi parce que au départ, des fois, ça nous protège, puis ça nous permet de passer à travers le début du deuil. Donc, on peut devenir hyperactif dans les manifestations, de trouver à s'occuper, puis c'est comme si on fuit un peu. On se nie nous-mêmes, on peut nier ce qui s'éveille à l'intérieur de nous parce qu'on n'est pas prêt à s'en occuper tout de suite. On peut aussi être dans la recherche d'un coupable quand une situation grave arrive ou spontanée ou bon, mais qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrivé? Tu sais, on cherche un coupable, on cherche bien souvent des fois à se déculpabiliser ou on en veut à la vie ou on est vraiment, il y a quelque chose qui fait que on n'est pas prêt à accueillir ce qui est à l'intérieur de nous. Et on est un peu dans le déni. On peut chercher le pourquoi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça nous arrive à nous autres? Qu'est-ce qu'on a fait? Puis là, on reste un peu dans le déni, un peu dans le rôle de victime. Donc, on est incapable de ressentir les émotions qui sont liées au deuil. Et en même temps, on est en train de se nier soi-même. Mais cette étape-là, on la passe probablement tous. Des fois, ça peut être plus long que d'autres. Moi, dans mon cas, j'étais pas dans le déni que ma mère avait quitté, mais j'étais dans une rationalisation importante. Fait que j'étais pas consciente que je niais les émotions qui avaient à s'éveiller. Puis là, au moment où je vous parle, là, faut que je vous le montre. Je sais pas si vous allez le voir, là, pendant un peu. Je sais pas si vous avez vu cette volée d'outarde-là. Mon Dieu, je pouvais pas vous la faire, pas la partager avec vous. Ça a été tellement magique, je le voyais pas venir. Puis des fois, c'est un peu ça. Ça va m'amener à dire que des fois, une émotion, on sait pas quand est-ce qu'elle va monter. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va prendre place. Mais c'est de l'accueillir. De l'accueillir au moment où elle passe et au moment où elle s'éveille. Donc, le déni, c'est correct d'être dans le déni. On a le droit d'être dans le déni. Mais c'est de ne pas rester pris dans ça. Puis des fois, on peut rester pris pendant longtemps. Moi, je suis restée pris très, très, très longtemps, mais j'avais pas conscience.
Fait que c'est pour ça que je me permets de le partager, que je me permets de l'exprimer, que je me permets de vous le dire, parce que moi, je suis restée pris dans l'histoire. Je suis restée pris dans le fait que, pour le deuil de ma mère surtout, elle est partie, j'avais 19 ans, et ma mère croyait qu'il y avait une vie après la mort, puis elle croyait qu'elle serait bien, puis elle m'avait dit, bien, pleurez pas mon départ, je veux pas que vous ayez de la peine, moi, je vais être bien. Fait que moi, j'ai acheté ça, cette croyance-là, que moi, je pouvais pas être pas bien. Ma mère, elle me disait qu'elle allait être bien. Fait que ça a fait que je me suis pas occupée de mon processus de deuil. Fait qu'inconsciemment, j'étais dans le déni. J'étais dans le déni de mes émotions. J'en ai accueilli un peu. C'est sûr que j'ai pleuré un peu, mais j'ai réellement pleuré ma mère. Ça faisait 23 ans qu'elle était partie. Fait que j'avais pas conscience de ça. Mais je suis restée pris dans cette étape-là, sans le savoir, inconsciemment, à continuer ma vie, tout simplement, sans m'arrêter pour me demander qu'est-ce que moi, ça m'avait fait vivre. Donc, c'est une étape qui est importante, le déni, puis une étape où on peut rester pris sans en être conscient. Donc, si ça peut amener un peu de conscience, c'est sûr que ça vient raccourcir notre processus de deuil. Parce qu'après ça, quand on s'en occupe des émotions puis de ce que ça nous fait vivre, bien, on est capable les situations qui vont émerger par après, on va être beaucoup moins en réaction parce qu'on va avoir appris à s'écouter, on va avoir appris à s'entendre, on va avoir appris à regarder qu'est-ce qui était là pour nous dans ce processus-là. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. N'oubliez pas, si jamais vous avez le goût de partager parce que vous pensez que ça peut aider quelqu'un à prendre conscience, n'hésitez pas à partager à partir de ma page professionnelle ou de ma page ou de ma chaîne YouTube. Et dans le groupe privé, c'est pas possible de partager, évidemment. Je vais quand même le mettre aux 3 endroits. Et n'hésitez pas, si jamais ça vous parle, que vous avez le goût d'avoir le dépliant que j'ai préparé pour voir comment, si vos deuils sont réglés, puis comment ça peut affecter vos centres d'énergie, bien, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à linda.opal@gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous le faire parvenir. Et si vous sentez que vous avez besoin de vous occuper de vos deuils, bien, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit courriel, puis je vous enverrai les détails, puis on pourra... je fais de l'accompagnement et c'est puissant, une rencontre. On est capable de venir voir dans votre processus unique à vous où vous en êtes. Donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.